Hello, hello mes chouchous, c'est Mina. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Merci à toi d'être là. Bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, reposez-vous, prenez soin de vous. Alors, désolé par avance pour le plan, parce que je ne suis pas chez moi. Donc voilà, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Donc m'en voulez pas pour le petit côté froisser les choses. Alors... on va faire un tirage signe par signe. Je mettrai le timing dans le commentaire épinglé. Sinon, n'hésitez pas, hein, je sais qu'il y a des très bonnes âmes ici qui mettent le timing des tirages, des signes qui les intéressent. Donc, n'hésite pas à regarder ton signe solaire, ascendant, lunaire. Ça va être un message plutôt sur ce qui se passe actuellement, donc ce que tu dois ressentir, ce que tu dois expérimenter. Et puis, le conseil qui t'est donné. On est plus axé sur le conseil. On va voir un petit peu hein, quand même. Signe par signe, ce sont des messages court, donc n'hésite pas à regarder tes 3 placements, n'hésite pas à partager, à soutenir cette chaîne, à liker, à continuer de soutenir cette chaîne. Merci en tout cas. Donc dans la boîte de description, il y a aussi le lien de mon site internet, si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, si tu souhaites réserver ta formation au tarot avec moi, je t'apprends mes trucs et astuces. Et puis pour le prochain apéro divinatoire, n'hésitez pas, il reste encore quelques places. Donc c'est un événement qui est à réserver sur mon site internet. Dégustation, je vous nourris, hein. Dégustation, papotage autour de la spiritualité, rencontre entre des personnes qui font partie de la chaîne, hein, qui sont abonnées à la chaîne, qui sont passionnés de tarot, initiation au tarot, et puis tirage privé pour chacun d'entre vous. Donc n'hésite pas, c'est à Paris dans le 19e arrondissement. Le lieu est totalement insolite, donc je vous laisserai le découvrir au moment où vous réserverez votre participation. On va commencer tout de suite avec mes béliers, on va voir un petit peu ce qu'il y a pour mes petits béliers. Et voilà, allez on y va. On y va pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Allez. Donc, on va regarder un petit peu l'énergie du bélier, là. Enfin, en tout cas, ce qui est autour du bélier. On parle de la situation auquel le bélier fait face, actuellement. J'aime beaucoup le 3 de bâton. Ok. L'énergie du bélier. Très bien. Oh, mince. T'as pas envie de te planter cette fois-ci, j'ai l'impression, bélier. T'as pas envie de te planter. Je sens qu'on prend plus de temps. On voit loin, on a de l'ambition. Peut-être qu'on reprend quelque chose à la base, peut-être qu'on affine quelque chose, peut-être qu'on prend conscience qu'on a besoin d'affiner, de progresser, de travailler un truc, d'acquérir des compétences supplémentaires, ou tout simplement d'en savoir plus. En fait, tu te places quand même de manière assez humble. Je sens de l'humilité chez toi. Beaucoup d'humilité, beaucoup de noblesse. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois loin. Mais tu sais qu'il y a du boulot. Et tu sais que tu as ta part de taf à faire. Et tu l'acceptes. Puisque ton énergie, elle est quand même en reine de coupe. Tu prends le temps. Tu n'es pas dans la précipitation du tout. Ou alors, c'est vraiment pas ce qu'on te conseille. Mais on n'est pas dans le conseil. Là, on est vraiment dans ton énergie. Quand tu es en reine de coupe, c'est que déjà, tu as confiance en toi. Et tu vois, c'est dingue parce que j'avais envie de te parler d'un truc. Ça fait plusieurs jours que j'entends le mot intuition. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'intuition et tu comprends en fait que tu en as. Tout le monde en a de l'intuition. Il ne faut pas la dissocier, parce que j'entends souvent, c'est « oui, mais moi, mon intuition, je ne lui fais pas confiance ». On la personnifie comme si c'était quelqu'un à part, dissocié de toi. Non, ton intuition, c'est toi. Donc, tu ne peux que lui faire confiance, parce qu'elle est connectée à ton âme. Et je pense ici que tu fais preuve de patience, de maturité, de compréhension, d'empathie, ici. Par rapport à toi-même, par rapport à la personne en face ou à la situation, peu importe comment ça te parle. Mais tu sais tu vas y arriver, on va y arriver. C'est comme si tu me disais, on va y arriver. On va y arriver. Je fixe l'objectif de loin et puis j'accepte qu'il faille améliorer certaines choses de mon côté, en face, mais main dans la main. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est bien ça, hein, j'aime beaucoup ton état d'esprit. Elle n'est pas du tout précipitée là. Comment ça évolue? L'ermite, beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage. C'est dingue parce que je sens aussi un petit secret bien gardé. Tu sais, je vais te dire un truc. Il y a quand même un côté... il n'y a pas de côté ostentatoire là. On n'est pas dans la volonté de montrer quelque chose, de prouver quelque chose aux autres. On est intérieur, on est tourné vers l'intérieur. On est tourné vers l'expérience et l'enrichissement personnel. La formation, la sagesse, le savoir-faire. Voilà, on est vraiment sur... on éclaire avec sa petite lanterne, petit à petit, pas à pas, quelque chose.
L'ermite me parle aussi d'un retrait peut-être pour approfondir. On parle d'approfondissement. Donc là, comment ça évolue? C'est que ça évolue en approfondissement, ça évolue en croissance, on grandit en fait. Mais c'est bizarre parce que je sens quelque chose que tu gardes bien à toi. Ou que tu te gardes de trop évoquer pour éviter peut-être les attaques ou les énergies externes. Tout simplement. Tu es en train de me dire que tu as compris en fait les erreurs qu'il ne fallait pas refaire dans cette situation. Tu as aussi compris que tu te retireras si tu n'atteins pas ton objectif. Parce que tout le monde, en tout cas je l'espère que tu vas l'atteindre, mais tout le monde, comme c'est un tirage collectif, ne va pas forcément l'atteindre. Mais j'ai envie de dire, c'est pas là le plus important. C'est pas là le but du truc, enfin le plus important. Ok? Qu'est-ce qu'on te conseille, Bélier? Énergie de la Vierge, Taureau, Capricorne, bon. Un peu de Cancer, Poisson, Scorpion, un peu de Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on te conseille, Bélier? On te conseille le Roi d'épée. Reste discipliné. On est en train de te dire que tu es dans le bon chemin. Tu es en train de prendre la bonne décision. Tu es en train d'emprunter la bonne voie. Il y a une évolution ici spirituelle. Coupe ce qui est à couper. Intéresse-toi à l'essentiel. Va direct droit au but. Et tu as suffisamment de maturité dans la situation ou de compréhension ou d'éléments pour prendre des décisions. C'est ce qu'on est en train de te dire. Soit, alors, on te conseille peut-être, effectivement, de t'imposer, mais pas de manière militaire. De t'imposer par la sagesse, par la prise de position claire, nette, précise. Donc ça passe aussi par la communication d'idées, de choses. Garde une marge de manœuvre, toujours. Avec le Roi d'épée, il y a toujours une petite marge de manœuvre. Mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, j'ai une attitude ici qui est très mature chez toi, cher Bélier. Donc tu es en train de faire les choses comme il faut les faire. Ok? Donc, voilà, en gros, c'est ça pour toi, mon cher Bélier. Bon, j'ai l'impression que j'ai quand même de très belles cartes. Hein. Donc, ce que tu es en train de comprendre, de développer, ou tu es sur la bonne voie. Voilà. Et tu le fais de la meilleure des manières possibles. En tout cas, tu comprends qu'il faut le faire de cette manière-là. Très bien. Alors, on va continuer. Je ne vais pas faire des montages de vidéos parce que je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Donc, n'hésite pas à avancer de 10 en 10 si c'est gênant pour toi. On va continuer avec mes taureaux. J'ai pas de quoi noter en plus, donc je vais essayer de le faire après. Allez, pour mes taureaux, on va voir un petit peu la situation autour de toi. Comment elle se présente. Ce qui te fait face actuellement. Comment toi tu te positionnes. Comment ça évolue. Et ce qu'on te conseille. Allez, mes taureaux, signe de terre. Mes taureaux, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, hein, je fais des lives en direct. C'est pas pareil, pas la même expérience. Je fais des signes astro, je fais des tirages en direct. Voilà. Et je réponds à des questions aussi en direct. Questions de la part de mes abonnés, des personnes qui sont présentes sur le live. Allez, pour mes taureaux. Ouh, ah, c'est étonnant. Et j'ai pris mon paquet de 4 à l'envers. Qu'est-ce qui te fait face actuellement? Ok. On est quand même sur le mental ici, hein. Élément très mental. Gémeaux, Verseau, Balance. On est sur une curiosité. Il y a quelque chose qui attire ta curiosité, que tu observes peut-être de loin, pour lequel tu aimerais agir. Peut-être que tu attends des éléments ici. Tu attends, je dirais presque un feu vert pour certains. Tu attends de voir se confirmer un ressenti. Encore une fois, on retombe sur l'intuition. T'es pas sûr. Alors, avec le valet d'épée, on est quand même sur un enfant, un valet. On est sur un début de quelque chose. On peut être encore maladroit. Donc, il est possible qu'on entende des choses, qu'on essaye de faire un tri dans les informations, que du coup, ta curiosité est exacerbée, que tu observes de loin sans trop agir. Tu fais pas de grandes promesses, hein, ou tu ne prends pas pour acquis ce qu'il y a autour. C'est peut-être un conseil qu'on te donne. Puisque le cavalier d'épée, il y a une continuité là. Ce qu'il y a autour de toi, c'est qu'il y a une évolution dans ce que tu perçois. Maintenant, toujours est-il là aujourd'hui de savoir qu'est-ce que j'en fais de ces informations. Est-ce que j'agis tel le cavalier d'épée qui fonce un petit peu, hein. J'ai beaucoup d'air ici. Il y a peut-être du Gémeaux, Verseau, Balance dans ta charte ou autour de toi. Ça peut être une personne, une situation, peu importe. Mais ce qu'on est en train de te dire avec le cavalier d'épée, c'est que c'est celui qui veut foncer.
qui veut défendre son point de vue, qui veut dire les choses. Mais avant, il a besoin d'avoir plus d'infos. Ou de voir se confirmer. Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Ce qui part du point de vue de son observation. C'est une attitude un peu rebelle. Hein. C'est presque... T'es pas forcément à ta meilleure place, Taureau. Je le sens pas. Même si tu as du Gémeaux Verseau Balance dans ta charte, c'est pas un problème. Mais je te sens pas dans ton élément là, étonnamment. Je le sens pas comme ça. Je sens, voilà, on est un petit peu dans un entre-deux où on se dit, voilà, il me faut un peu plus à me mettre sous la dent pour agir. J'attends que ça. Par contre, si tu as l'info et si tu as la conviction, parce que lui, il est très convaincu de ce qu'il fait, hein, il fonce, tête baissée, c'est première ligne. S'il y a une baston ou une guerre à cheval, là, c'est le premier sur la ligne. Il baisse le casque, épée en l'air, il fonce. Parce qu'il est convaincu et parce qu'il pense avoir la bonne réponse. C'est aussi le rebelle, c'est celui qui veut défendre ses opinions, c'est celui qui n'a pas peur, c'est celui qui est impatient aussi de délivrer son message ou de faire son action. Parce que pour lui, dans son bon droit. Ah, à toi de voir comment ça te parle. Bien entendu, hein, ça te parle pas, ça te parle pas. C'est dingue parce qu'en d'autres decks, j'ai quand même le chariot. Est-ce que tu attends un élément pour communiquer, pour te déplacer, pour, voilà, agir, que ce soit par rapport à un déplacement ou une communication, écrite, orale, peu importe. Tu as peut-être quelqu'un dans le collimateur, où tu as l'impression que quelqu'un t'observe, mais tu as encore besoin d'infos avant de te lancer. Ça peut être ça. Ton attitude, Taureau, toi, ton énergie par rapport à ça. C'est dingue parce que là, j'avais quand même la reine de coupe dans l'autre tarot pour le bélier, et là, j'ai... Ok. Tu t'aimes, bélier. Taureau, pardon. Excuse-moi parce que j'ai dit bélier juste avant. Tu t'aimes. Tu prends conscience que tu es un être d'amour, que tu ne t'abaisseras pas à n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Le roi de coupe, il est patient. Hein. Il est mature. Il ne donne pas sa coupe à n'importe qui. Il se privilégie en tant que personne. Il y a de l'amour propre chez le roi de coupe. C'est quelqu'un qui ne va pas... comment dire, abaisser ses valeurs, il est très intuitif. Donc en fait, non seulement tu as besoin de l'élément concret, c'est-à-dire la com, l'indice, le truc qui va te mettre sur la voie, mais aussi tu as besoin, au fin fond de toi, de savoir intuitivement que tu es dans la bonne direction avant d'agir ou de délivrer, de te déplacer ou de faire ce que tu as envie de faire. Et tu as le temps. Hein. Alors c'est dingue parce que je pense que tu oscilles entre l'impatience et la patience. Je pense, hein. Mais en même temps, tu as une attitude très posée. Peut-être que c'est le fruit d'un cheminement aussi, hein, si cette situation dure depuis un moment. Ok. Comment ça évolue? Une grande sagesse de ton côté. Ah, c'est trop mignon. Peut-être qu'on parle de toi en tant que parent, père ou mère, bien entendu, vis-à-vis d'un enfant. Et tu es là pour poser le conseil, pour communiquer, pour tempérer, j'entends. C'est possible hein, par rapport à un enfant ou à des enfants. Ou à une personne plus jeune que toi. Ok. Tu m'apparais quand même comme un, j'allais dire un instructeur. Ok. Roi de coupe, quoi qu'il en soit, tu es en train de me dire, moi, je suis le roi de coupe. C'est ma position. Je suis là pour cette personne ou pour cette situation si on en a besoin. Mais je ferai pas n'importe quoi. Et je ne veux pas moins. Je me positionne en roi de coupe, donc je ne veux pas moins que ce qu'un roi de coupe peut exiger. Ce qui arrive, on est sur un page de coupe. Donc on descend, enfin on descend, si je peux me permettre de dire ça comme ça. On passe à un page de coupe. Donc le page de coupe, c'est un petit peu le côté rêveur. C'est tout est possible. C'est vraiment le laisser son enfant intérieur s'exprimer, sa spontanéité, sa naïveté presque. Tout est possible. Il y a beaucoup d'imagination chez le valet de coupe. Beaucoup de choses qui se passent dans la tête, dans le cœur qui fait boum boum. On se laisse un petit peu, on est un peu maladroit aussi avec le valet de coupe. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même une ouverture. Il y a quelque chose, il y a un élément qui va te permettre en tout cas de te positionner, quoi qu'il en soit. Cet élément, il est quand même lié au cœur, ou à l'émotion, au relationnel, à la tendresse, à
à l'intuition. Donc, quelque chose de positif ici. Quel conseil on te donne? Oh, elle est tombée celle-là. Le soleil, ok. Sois toi-même. C'est bizarre. Je t'ai dit ça tout de suite. Sois toi-même. Et j'ai tempérance. Il y a une notion de temps, hein. Il n'est pas impossible. Même si j'ai pas forcément des pentacles, hein. J'ai quand même les cartes les plus rapides. Ici, j'ai des épées. Les coupes, c'est pas les plus lentes hein, non plus, mais bon, c'est les avant-dernières, on va dire. Pour moi, c'est épée, plus rapide, bâton, petit peu moins rapide, mais rapide quand même, coupe et denier. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire, reste toi-même. Fais confiance à l'univers. Sois optimiste. Et sois clair dans tes intentions. Continue de rayonner. Dis-toi que... sois positif, en fait. C'est pour ça que je parle d'optimisme. On est en train de te dire et te confirmer que tu es peut-être... Voilà, peut-être que tu doutes, hein, mais tu es solaire. Tu as attiré l'attention de cette situation où tu vas avoir l'éclaircie dont tu as besoin. Tu vas avoir l'élément dont tu as besoin. Tu l'auras. Et ça va te permettre de t'apaiser. Et je pense, parce qu'on est quand même sur le soleil, on est sur une énergie quand même assez rapide pour moi. Le soleil, c'est l'énergie du lion, c'est le mois d'août. Après, il y a aussi l'énergie de la Vierge qui arrive, hein, à partir du 22 août peut-être, ou 23 août, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même sur quelque chose qui potentiellement, entre le mois d'août et le mois de novembre-décembre, va se décanter. Va t'apporter la réponse dont tu as besoin. Alors, pour certains, ils vont me dire, oh, elle a dit entre maintenant et décembre. Ouais, mais ça peut être demain. D'accord? Ça, c'était pour mes taureaux. On est en train de te dire, oh, il est magnifique ton tirage, hein, j'aime beaucoup. Allez, on va continuer avec mes Gémeaux. Je ferai une petite pause entre deux vidéos. Allez. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux? Excuse-moi. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits Gémeaux signe d'air? On va voir donc pour mes Gémeaux, ici, ce qu'il y a justement autour de toi, hein, la situation, ou la personne, ça peut être une personne, la situation qu'il y a actuellement autour de toi, d'accord, ce qui se présente à toi là. On est sur des énergies actuelles. Comment toi tu te positionnes, ce que tu ressens, quel est ton positionnement donc par rapport à cette situation, comment ça peut évoluer et le conseil. Pour mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, t'as pas de temps à perdre, toi. T'es plus dans l'ego. T'as pas envie de... Il y a quelque chose que dont tu te rends compte. Tu te rends compte qu'une chose est futile. Qu'elle ne vaut pas le coup. Pas le coup de se battre. Pas le coup de continuer à se battre. Pas le coup de continuer à se faire du mauvais sang. Pas le coup de continuer à être peut-être même envieux, jaloux, rancunier. La situation. Ouais. Par rapport aux Gémeaux. Ok. Ouais. Ça, c'est peut-être attrait à l'amitié, au travail, ou en tout cas, alors, le 3 de bâton, le 3 de pentacle, pardon, ça peut être l'amitié, ça peut être les relations au travail. Quoi qu'il en soit, c'est une carte de collaboration et de cohésion. En face, là, de toi, il y a une situation qui n'est pas en cohésion avec toi. Alors, est-ce que vous êtes sur deux chemins radicalement différents? Est-ce que vous n'êtes plus aligné ou pas aligné tout court, hein, j'en sais rien. Mais le 8 d'épée me dit que voilà, on est bloqué avec le 8 d'épée. C'est pas forcément une bonne carte, le 8 d'épée. C'est vraiment le truc qui est ancré dans le mental où non, c'est pas possible, ça bougera jamais, ça n'arrivera jamais, j'ai tout essayé. C'est vraiment c'est vraiment une carte de désespoir. Mais c'est aussi parce qu'on a peut-être peur de voir les choses totalement différemment. Ou de comprendre qu'elles ne sont peut-être pas faites pour soi. Qu'elles ne sont plus faites pour soi. Qu'elles ne sont pas bonnes pour soi. Et avec ce 3 de pentacle, c'est quand même une base de concrétisation, hein, le 3 de pentacle. C'est la base de la base. Et j'ai l'impression que la base de la base, si tu prends conscience des choses, tu te rends compte que à la base, à la genèse, à l'origine, c'était déjà pas ça. Ou qu'il y a eu une faille sur laquelle on est peut-être passé, on a peut-être passé outre, et au final, eh ben, quand il y a déjà une fissure, elle ne fait que grandir la fissure. Peut-être que c'est aussi, quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas. Quoi que je dise, ça ne va pas.
Cette personne, cette situation n'est pas en adéquation avec moi, on ne veut pas collaborer avec moi, on ne veut pas m'écouter, on ne respecte pas, voilà, peu importe. Après, bien entendu, vous savez très bien que sur ma chaîne, je parle de toi, hein, Gémeaux. Mais bien entendu, si tu sais que c'est toi qui ne collabore pas, c'est que c'est toi qui ne collabore pas. Après, tu as tes raisons. Je ne suis pas là pour juger. Quelque chose comme ça. Ok. Comment toi, tu te positionnes? Moi, j'ai l'impression que c'est pour ça que j'avais le 5 de bâton à l'envers tout à l'heure. Je crois que tu as pris conscience qu'il n'y a pas besoin de se bastonner, là. Il n'y a plus... Ouais. Tu vois? Ah ben, c'est ce que je te disais, la grande prêtresse. Tout est intériorisé chez toi. Alors, le petit revers de l'intériorisation, attention. Alors, il y a deux choses. Soit tu as tout dit et on n'entend rien de ce que tu dis, soit justement tu ne t'exprimes pas assez. Pour des raisons peut-être de timidité, de crainte, de peur, peu importe. L'environnement t'inquiète, peu importe. Mais soit tu as déjà tout dit et maintenant tu dis plus rien. C'est-à-dire que la grande prêtresse, elle est plutôt dans la passivité. C'est pas une carte très active à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, elle est bouillonnante. C'est aussi une carte de sagesse, c'est une carte d'attente, c'est une carte de patience, c'est une carte de... Ok, je dis plus rien. Soit t'as rien dit, et là on est en train de te dire, mais vas-y Gémeaux, hein, parle. 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 Parce qu'il faut extérioriser les choses. Que tu as comprises, que tu as apprises, parce que je pense que tu as beaucoup d'éléments ici en toi. Ok. En même temps, tu n'es pas actif ou tu n'es plus actif. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, tu as abandonné quelque chose ou tu abandonnes quelque chose. Comment elle évolue? J'en ai beaucoup. Comment elle évolue la situation pour toi, cher Gémeaux? Étoile, très bien. Alors l'étoile peut parler de distance aussi. On peut prendre de la distance par rapport à une situation. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit la prise de distance ou la carte de la réalisation, puisque vous êtes quand même dans un tirage collectif, on est en train de te dire avec l'étoile que ça ira. Et que tu as été guidé dans cette situation ou dans la façon dont cette situation se déroule par quelque chose de plus fort que toi. Et parce que c'est... Alors, c'est une carte de réconciliation, mais ça peut être une réconciliation avec soi-même. Finalement, on fait aujourd'hui et on agit en fonction de ses propres convictions et non pas pour plaire à quelque chose, plaire à quelqu'un ou autre. Peu importe dans quelle situation tu te places. Dans ma chaîne, j'invite au cheminement personnel, hein, d'accord? C'est vous qui savez si ça vaut le coup ou pas. Il y en a qui me disent des fois en guidance privée, « Ouais, mais Mina, non, moi j'aimerais bien savoir ce qui va vraiment se passer. » Oui, mais en tirage collectif, malheureusement, c'est un tirage collectif. Donc, par essence, il y aura toujours le côté quelque chose qui se décante, on va dire. Si j'ai même pas envie de dire positivement, parce que ça dépendra après, et le après, on en est où après, tu vois? Dans ce que voilà, dans ce que tu espères entre guillemets, ou tout simplement un retrait, une distance qui est mise par rapport à une situation, mais tu te réconcilies avec toi-même, peu importe, ok? On a beaucoup de vertus dans l'étoile. C'est aussi une carte de communication, tu vois? Donc en fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une communication qui apaise les choses, ok? Trouve un compromis, même si c'est pas une carte de compromis en elle-même, mais voilà. Quel conseil on te donne? Ah bah voilà. 7 de coupe. Ouais, envisage d'autres façons de faire. C'est ce que je t'ai dit avec le 8 d'épée. Moi, je pense que tu vois peut-être quelque chose d'autre. Différemment. Envisager différemment les choses, mais tu as peut-être peur. Parce que peut-être que ça t'éloigne de cette situation et que tu n'as pas envie, que tu n'es pas prête. Et peu importe, on est en train de te dire que tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le penses. Et arrête de t'éparpiller. Arrête de dire je ne sais pas. Prends une de ces fichues coupes, peu importe, et tente. Au lieu de dire je ne sais pas et donc tu restes dans un no man's land. Tentez. Même si vous n'avez pas tous les éléments, il faut tenter. Il faut essayer. Ok? C'est ce qu'on est en train de te dire, mon cher Gémeaux. Ouais, prends des décisions. Hein. Ici, on est en train de te le dire, hein, fortement. Ok? Ça, c'était pour mes Gémeaux. Allez, on va prendre l'autre tarot. Continue avec mes cancers, mes petits cœurs d'artichaut. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va voir un petit peu, donc, ce qu'il y a autour de toi, comment tu te positionnes, comment ça évolue et le conseil. Bien entendu, ça peut être une personne, une situation, toi face à toi-même, un projet que tu as. Hein, vraiment, c'est pas forcément lié à une personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ah, voilà, encore quelqu'un qui décide pas. Je vais te dire un truc. Arrête de louper les opportunités qui se présentent à toi. Enfin, arrête de louper. C'est peut-être un peu dur de dire ça. Mais ne sois pas dans le déni des choses. Les choses ne bougeront pas si tu restes coincé dans un même cycle ou si tu fais
la même sauce salade tous les jours. Et un peu plus de créativité. Ose, accepte que en fait, on te met sur ton chemin des éléments qui font que tu dois totalement changer. Tourner la roue dans le bon sens et non pas la tourner comme ça et rester coincé dedans. Et ça peut être le déni. Pourtant, je pense que aussi, à l'intérieur, c'est une très grande carte d'intuition. Je vais lier le mot intuition partout. Hein. C'est une carte qui te dit que tu ne suis pas ton intuition. Et donc, tu bloques dans une situation. Depuis un moment, hein, parce que la roue de fortune, c'est une carte de temps. Qu'est-ce qu'on a face à toi, Cancer? Fais ce déplacement que tu as envie de faire. Fais cette chose que tu as envie de faire. Arrête de remettre au lendemain pour des raisons qui ne sont pas forcément valables. Cancer. Tu vois. Ok, il y a un peu trop de zen là. Hein. Du zen, il y a du zen. Attends, je vais mettre ta position, toi. Et tu vois, tu as la lune. C'est ça qui est... En plus, c'est ta carte, Cancer. Comment ça évolue? Tiens, je vais mettre ça. Ah, tu vois. Et le conseil, allez, tout de suite. Ben voilà, 3-5 de vie. Ok. Tu agis par des manques, des peurs, ou la peur du manque, la peur du rejet, la peur de l'injustice. Tu sais, toutes les blessures hein, de l'anagramme trahi, T-R-A-H-I. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Clairement, alors ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer parce que tu vas prendre conscience ici. Avec tout l'historique que tu as de cette situation, il y a une prise de conscience. Là, tu vas te réveiller. Et tu vas prendre la bonne décision. Et le conseil qu'on te donne, je fais tout à l'envers, hein, désolé, c'est de ne pas agir avec cette blessure de trahi. Tu sais, quand je t'ai dit là, le T-R-A-H-I. On est en train de te dire que ça ne va pas te manquer. Tu ne vas pas être abandonné. Tu ne vas pas te retrouver sur la paille. Tu peux en tout cas, ou peut-être pour certains c'est vraiment cette crainte-là, alors qu'au final, oui, tu as encore peut-être tout à reconstruire ou tout à construire et tu as encore des ressources. Ça, n'aie pas peur de te séparer de quelque chose. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ne te plains pas. Agis. D'accord? Il y a un truc comme ça. La situation, elle m'a l'air plutôt... autour de toi, ça peut être une personne qui ne communique pas avec toi. C'est possible. Ou qui ne communique pas ses sentiments, ses ressentis. En même temps, tu vois, le 4 d'épée, c'est ce côté méditatif, contemplatif. On n'est pas dans une grande action. En fait, c'est une situation qui ne bouge pas, clairement. Ou très peu, ou qui s'exprime peu. Et donc, toi, ça te met dans un état. En plus, c'est ta carte, Cancer, la lune. Vous savez tous que c'est pas ma carte préférée. C'est vraiment celle que j'aime le moins. Poisson, Cancer. En fait, tu as peut-être aussi du mal à laisser quelqu'un ou quelqu'une situation. Alors, soit tu exprimes pas tes ressentis, soit tu as peur de ce que tu ressens, soit tu ne laisses personne entrer dans ton espace émotionnel. Tu as beaucoup de peur, tu as peur de l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est quoi? C'est ce qu'on ne connaît pas, certes, mais des fois, on a peur de quelque chose, mais on ne sait pas. Effectivement, l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ça peut aussi bien se passer très bien que moins bien. Mais dans l'inconnu, dans cette peur de l'inconnu, on n'y met que le côté pas bien. Alors que ça pourrait être très très bien. Et donc on est bloqué, on a un voile comme ça, on ne sait pas où aller. C'est une carte hautement émotionnelle, sensible. Mais pourtant, c'est une carte très intuitive. Et je suis en train de te dire, tu vois, on revient encore à l'intuition. Cancer, tu as une intuition sur la situation, suis-la. Arrête de camoufler ton intuition. Arrête d'aller à contre-courant de ton intuition. Écoute-la. Écoute-la et tu en ressortiras beaucoup plus zen. J'ai tiré quand même une carte en plus avec le jugement. Mais clairement, c'est pas mauvais. Hein. Tu vas prendre une décision, tu vas te réveiller ou tu vas enfin décider d'agir peut-être. C'est pour ça, hein. Ça peut être ça. Enfin décider d'agir pour, je sais pas, pour ma santé, parce que voilà, je sais que j'ai des petits soucis. Voilà, enfin décider de prendre conscience qu'il y a urgence. Peut-être pas forcément urgence, mais je l'ai dit. Hein. Parce que là, ça m'a l'air un peu zen. Hein. D'accord? On va voir. Le jugement. Et voilà, le 6 d'épée, magnifique. Il y a une transition. Tu vas t'apaiser. Hein. Tu vas carrément mettre de côté quelque chose. Tu vas passer d'une rive à une autre. Tu vas partir du 5 d'épée au 6 d'épée. Alors certes, c'est une carte de transition, c'est une carte d'apaisement, c'est une carte de mouvement. C'est-à-dire que tu vas comprendre aussi que tu dois continuer d'avancer. Ou que tu dois de toute façon avancer. J'ai l'impression qu'il y a une énergie stagnante chez toi, cher Cancer. Attention à ça. Accepte d'avancer quoi qu'il en soit. Prends conscience, prends des décisions.
Si personne ne prend une décision pour toi ou personne n'a l'air d'agir vis-à-vis de toi, prends-la toi-même, la décision pour toi. Pour la situation, mais prends-la. De toute façon, tu vas avancer. Ok? Ça, c'est pour mes cancers. Ouais, tu vois, arrête de te cacher. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Je ne sais pas. Parce que dans la situation qui est en face de toi, elle m'a pas l'air très pressée, très énervée, très communicative. On est en zen, no stress. J'entends Bob Marley dans ma tête, pour te dire. Everything's gonna be alright. Ah, je te jure. Donc bon, à voir. Ok, cancer, donc t'inquiète pas, ça va aller. Allez, je vais couper la vidéo, je vais en refaire avec une autre vidéo, je vais les coller. À tout de suite pour mes lions. Allez, pour mes lions, allez, on va regarder un petit peu donc la situation qui est autour de toi, comment tu te positionnes, comment ça évolue et le conseil. On regarde ton placement solaire, ascendant et lunaire. Pour toi, cher lion, peut-être qu'il faudrait, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un autour de toi ou si c'est toi, mais il y a une présence qui manque au niveau de la famille. Ça peut être le conjoint qui travaille beaucoup, toi qui travailles beaucoup, un manque ici. Je sais pas, je ressens ça. Bon, bref, on va voir. Alors, la situation ici, autour de toi, c'est dingue parce que je l'ai vu tomber tout à l'heure. Ouais, tu vois, il y a la famille. Ok, toi, comment tu te positionnes? Évolution, le conseil. Ok. Bon, ça tourne autour de la stabilité, hein, de l'harmonie, il y a ta carte Lion. Ça tourne autour de tout ça. Ah mince, tu vois pas bien. Attends, je vais remonter le... Hop là, désolé les amis. Hop, voilà. Donc, la situation autour de toi parle de stabilité, d'aspect plutôt matériel, financier, ancrage, réussite, paix. Paix, il y a deux cartes qui me parlent de paix. Paix, bonheur émotionnel, tranquillité, des aspects pratico-pratiques. Donc ça peut être le toit, sur la tête, le travail, tout ça. Ce qu'il y a autour de toi, ça peut être un objectif. Hein, mais ça peut être aussi ce qui doit attirer ton attention. C'est possible. Lion. Quoi qu'il en soit, tu m'as l'air de prendre conscience de certaines choses. En fait, j'ai l'impression que tu as de grands objectifs. Soit tu vas avoir cette stabilité, cette famille, cette recomposition de famille, ce bonheur durable, quelque chose d'idéal. Donc, tu as cet objectif en tête et donc tu es en train de me dire, t'inquiète pas Mina, j'y vais doucement mais sûrement, mais j'y vais. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est quand même le plus sincère et le plus sérieux de tous les cavaliers. Ça va mettre du temps, mais en même temps, il emploie la méthode qu'il faut. Il a une méthode, il a des progressions, étape par étape. C'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Il y a de la loyauté ici. Donc, soit tu es en train de me dire, t'inquiète, j'y arrive bientôt. Soit tu es en train de me dire, effectivement, j'ai mon travail qui prend peut-être beaucoup de temps, ou j'ai beaucoup de construction autour, mais effectivement, je le fais aussi pour ma vie personnelle, privée, amoureuse, relationnelle, familiale. Ok ? Ou professionnelle aussi, hein, encore une fois. Alors, comment ça évolue? J'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je pense que tu es quand même très craintif ou craintive. Tu te poses beaucoup de questions sur le est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je mets assez d'efforts? Je pense que tu es assez exigeant envers toi-même, Lion. Il y a de l'exigence ici. Il y a un petit côté j'ai peur que ça ne fonctionne pas, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur que quelque chose s'effondre, j'ai peur du couac dans le mécanisme. Je sais pas. T'as de voir. Pourtant, le conseil, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est le foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau d'un foyer ici, vraiment en dur, hein, une maison. Peur de ne pas respecter les délais, j'entends pour certains, je sais pas. 4 de bâton. Le conseil qui t'est donné, c'est de créer cette harmonie aussi. De t'engager ou de continuer de t'engager. Pour certains, tu es en train de me dire, voilà, ne t'inquiète pas Mina, j'ai ça comme objectif, je vais y arriver. Et je te dis, tu vas y arriver. Par contre, ne mets pas l'élément crainte, manque de ressources, comme ça, perte de repères, mais qui ne sont pas forcément concrets, vraiment visibles,
qui sont là, devant toi. C'est normal d'avoir des peurs et des craintes, mais la plupart du temps, elles ne sont pas fondées. Puisque c'est qu'une projection de, on a peur de. Mais est-ce que c'est là? Non. Attends que ce soit là et après tu t'inquiètes. Tu vois, je vais tirer une carte sur le 8 d'épée. On est en train de te dire que tu vas y arriver. Que ce soit au niveau professionnel, familial, tout s'allier, tu vas y arriver. Pour certains, on cherche, on se demande si on va réussir à créer sa famille, son idéal, être heureux, heureuse. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'ai beaucoup de Taureau Vierge Capricorne ici. Ce 8 d'épée. Ouais, le 8 de coupe. Les 8 sont des chiffres de transformation. Souvent, voilà, il y a des contraintes dans le 8. Le chiffre 8, va regarder la symbolique, je ne vais pas te faire, voilà, je ne suis pas non plus la plus grande des expertes, mais je te le dis, il y a quand même, c'est une carte qui parle de changement, d'évolution, mais il y a des contraintes. Donc il faut pas, il faut accepter, Lion, qu'il puisse y avoir des couacs. Ça peut être aussi un message global. Tout ne va pas couler comme, même si tu m'as l'air préparé. En fait, tu es en train de me dire, t'inquiète, j'ai tout préparé. J'ai tout prévu, j'ai tout anticipé. En cas de problème, ça, il y a la solution A, B, C, voilà, ok, sauf que il peut y avoir des petits couacs parce que tu ne peux pas penser à tout. Ok? Donc là, on est en train de te dire que il faut juste que tu essayes quand même de ne pas te laisser envahir par tes émotions. 8 de coupe. Savoir abandonner, se retirer, ne pas insister dans un mauvais chemin, ne pas... Voilà, il faut savoir, voilà, limiter la casse, j'ai envie de dire. Exemple, et c'est pour une illustration. Voilà, tu as envie de rencontrer quelqu'un, par exemple. Tu as envie de justement cet idéal familial et tout ça. Bon, tu rencontres quelqu'un, bon, ton intuition, au final, je sais pas, il y a un truc qui, bon, t'es bien, mais c'est pas non plus, voilà, je sais pas. Mais tu insistes parce que tu te dis, voilà, peut-être que j'ai le temps qui court, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être qu'on met la pression, peut-être que c'est la norme, la société, il faut être avec quelqu'un, j'en sais rien. Et donc, tu vas continuer de développer ou tu vas développer une situation qui, au final, avec ta première impression et ton intuition, ne correspond pas. Donc, c'est un exemple, hein, tu vois. Donc, à toi de voir comment ça te parle, cher Lion. Mais on est en train de te dire que tu vas y arriver. Donc, fais preuve de réalisme, ok? Et surtout, sois souple avec toi-même. Ça, c'était pour mes lions. Vierge. Alors, attends, je vais remettre mon pied ici parce que visiblement... Alors, attends, je vais... Voilà. Allez, pour mes vierges. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges? Tu t'acharnes, vierge. Oh là là. C'est dingue parce que je vais peut-être te répéter un message que j'ai dit sur le live TikTok hier ou avant-hier. Toi, il va falloir que tu arrêtes de trop donner. De surcompenser. De compenser, surcompenser. C'est même surcompensation, toi. Je comprends que tu aies des objectifs, que tu veux que ça se passe d'une certaine manière, comme tout le monde. En plus, toi, Vierge, vous êtes hyper carré, perfectionniste et tout ça. Mais tout ne peut pas être parfait, lisse. Et puis surtout, fais très attention à ne pas t'épuiser. Ok? Je sens que tu as des objectifs, tu as des objectifs très nobles, mais voilà, il faut savoir avec qui tu composes et avec quoi tu composes. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Ah, étonnant. Ah, il y a de l'irrationnel. J'entends le mot irrationnel. Je vais tirer toutes tes cartes. Toi. Ah, oh, punaise, elles sont tombées à l'envers. C'est bizarre parce que mes cartes sont toujours à l'endroit. Ah, tu vois, t'as pas la bonne... Comment ça évolue? Ouais, il y a de la nouveauté. Et le conseil. Ouais, l'impératrice. Énergie de la balance ici, avec la justice. Et énergie de la balance aussi ici, avec le taureau. J'ai poisson, cancer, taureau, balance, ici. Écoute-moi, Vierge. La situation autour de toi n'est pas rationnelle. Elle est floue. Elle est pleine de secrets. Ou elle est mystérieuse. L'intuition n'est pas suivie. Parce qu'on y attache peut-être un... Ah, punaise. Parce qu'il y a peut-être un peu trop de naïveté. C'est possible.
Ou alors on y attache des souvenirs du début qui n'ont pas, qui forcément... On y attache un passif, un attachement passif à une première impression ou à des souvenirs ou à de la nostalgie de bons moments, mais qui n'ont pas évolué avec le temps et donc on s'attache à ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, attention de ne pas surcompenser. C'est pas parce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps que tu dois accepter tout et n'importe quoi. C'est pas parce que c'est une situation ou un job dans lequel tu es depuis longtemps que tu dois te plier en quatre pour les autres et puis les autres ils font rien. Tu vois, il y a un exemple comme ça. Ce qui est autour de toi n'est pas, j'allais dire n'est pas correct, mais n'est pas... c'est pas dans l'action, c'est pas concret peut-être, c'est moins concret en tout cas, ou c'est plein de mystères, c'est plein de perte de repères, mais en même temps on y attache quelque chose de l'ordre de la, peut-être de l'âme sœur ou de la situation vraiment connectée ou qu'on connaît depuis longtemps, la familiarité, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ici, tu vois, regarde, tu es en jugement à l'envers. C'est jugement, hein. Ouais, c'est jugement à l'envers. Ah, ça manque de prise de compte, ça manque de discernement. Tu manques de discernement. Tu n'as peut-être pas communiqué clairement les choses, ou tu as peur de les communiquer, ou tu l'as fait mais ça ne fonctionne pas. J'en sais rien dans quel état d'esprit tu es. Mais le jugement à l'envers, c'est quand on ne comprend pas la situation, qu'elle n'évolue pas, parce qu'en fait, il faut que tu comprennes une leçon. Quand on est dans le jugement à l'envers, c'est quelque chose qui revient vers toi régulièrement jusqu'à ce que tu comprennes la leçon, mais visiblement, tu ne la comprends pas. Et donc, ça va continuer de se présenter comme ça jusqu'à ce que tu sois dans la prise de conscience et dans le réveil. Là, tu es endormi, là, clairement, vierge. Il faut que tu vois quelque chose différemment ou comme il faut. Alors, ce n'est pas un message dur, hein, ce que je te dis. Bien entendu, ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Mais si ça te parle, clairement, je pense que tu fais un peu fausse route. Ou que tu enjolives quelque chose éventuellement. Que tu mets des paillettes dans quelque chose. Je ne sais pas. Que tu mets une couronne à une situation ou à une personne. J'en sais rien, mais il y a quelque chose que je ressens comme ça. Comment ça évolue? Bon, écoute, il y a une forme quand même de nouvelle opportunité, quoi qu'il en soit. Une nouvelle opportunité qui soit en dehors de cette situation ou tout simplement une nouvelle opportunité dans cette situation qui va permettre en tout cas d'insuffler un petit peu de nouveauté, un peu plus d'équilibre. On est en train de te dire que tu es sur le chemin de l'équilibre et de l'authenticité et de la vérité. Qu'est-ce qu'il y a avec ce page de Pentacle? Comment ça évolue? Ouais, le 3 d'épée. Il y a un rejet de certaines choses de ton côté. Ou alors une compréhension une compréhension profonde qui s'accompagne d'une guérison, qui s'accompagne... On va comprendre la blessure, comprendre la faille. On va la comprendre et on va la guérir. Le conseil, c'est l'impératrice. Continue d'être authentique et toi-même, hein, d'accord? Mais prends aussi conscience de ta valeur, de ce que tu es capable d'amener ici, aux autres, à l'autre, à la situation, mais surtout à toi-même. Il ne faut pas s'oublier là-dedans. Et puis attention, l'impératrice, elle obtient ce qu'elle veut. Donc quoi qu'il en soit, tu vas obtenir ce que tu veux. Mais il ne faut pas confondre ce que je veux et ce que je crois vouloir. Ou ce qui est fait pour moi et ce qui n'est pas fait pour moi. Il y a un truc, il y a un tri ici. Ok? C'est hyper important, cher Vierge. Ouais, tu vois, regarde, j'ai une carte de vie. 8 de Pentacle, je l'ai vu tout à l'heure. Et 3 de Pentacle. Ok, il y a de l'amélioration dans les reins, quoi qu'il en soit. Mais je te le dis, il va falloir que tu prennes conscience. Et si ça revient régulièrement pareil, si on est par exemple sur les mêmes disputes, les mêmes problématiques, des deux côtés, il faut comprendre quelque chose. Ok? Bon, ça c'est pour toi, cher Vierge. C'est étonnant que j'ai mes cartes qui étaient à l'envers. Hein. Je vais les remettre à l'endroit. Ça, hop. Allez, pour mes balances. On va continuer avec l'arcanum. Pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour mes balances? Balance. Bah t'es là. Même carte avec que celle-là. Et en plus, c'est dingue parce que j'arrêtais pas de regarder le 8 là. Ok. Il y a beaucoup d'intégrité dans ta démarche. En tout cas, une volonté d'intégrité dans ta démarche. Une volonté de ne pas faire les choses n'importe comment. Bon, ça c'est le principe de la balance. On essaye toujours d'équilibrer les choses. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Le valet d'épée.
Et la reine d'épée. Ok, comment toi tu te positionnes? Oups, oh punaise, elle est tombée comme il faut. Je sais même pas comment il faut que je la prenne, tiens. Ouais. 4 de coupe. Comment ça évolue? Quel conseil? Déjà, j'ai envie de te dire un truc, ne te culpabilise pas, ne te prends pas la tête avec des « et si ». Avec des « si », on refait le monde. Hein. Ok? Sauf que ça va pas t'aider dans cette situation. Ok. Il y a une situation qui est loin de toi, éloignée de toi, inaccessible, ou que tu crois inaccessible. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à saisir. Il y a peut-être quelque chose qui est dur vis-à-vis de toi, qui a un comportement dur, qui a un comportement assez inflexible. C'est possible. Il y a peut-être une personne qui t'observe. Qui veut... La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Hein. Elle ne tourne pas autour du pot. Donc, il y a quelque chose ici qui a été tranché, qui est distant, qui observe, qui n'est pas vraiment dans l'agissement, qui est plutôt tourné vers elle, soit cette situation ou elle-même, enfin, pas une personne. C'est décisif. Ça peut paraître comme étant sans... Comment on dit? Sans équivoque, non, mais sans retour en arrière, sans... Voilà, bon, bref, t'as compris. Comment on dit l'expression? Bref, tu as une énergie de 4 de coupe, ok. Mais ça te plaît pas, t'es frustré. Hein. Quand même une énergie de frustration de 4 de coupe. Tu essaies de trouver un équilibre là où tu peux, au niveau émotionnel, mais ça ne remplit pas. Ça ne comble pas. Ça t'ennuie. Si tu as d'autres situations autour, ben, ça ne comble pas encore une fois. Ça ne remplit pas son... En fait, il y a quelque chose que j'ai envie de dire que tu regrettes. Ou que tu aimerais. Que tu désires. Moi, j'ai l'impression que tu es avec des si. Parce que je pense qu'au fond, tu te blâmes. Que tu aurais pu faire beaucoup plus. C'est un message très précis pour les balances, d'accord? Donc si t'es pas là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que tu te blâmes. C'est comme si tu avais peut-être loupé quelque chose par ton inaction ou par ta lenteur à prendre une décision. Parce que, bon, le conseil, c'est de te dire, attention, ne te culpabilise pas, ne te prends pas la tête, ne ressasse pas les énergies comme ça sert à rien. Et attention, parce que le 9 d'épée, c'est juste avant le 10. Et avec le 9 d'épée, on a quand même le confort de se dire, ouais, mais j'aurais jamais pu faire autre chose. Ouais, mais j'aurais pu, machin. Non, j'aurais pas pu. En fait, c'est rester un petit peu dans ces limitations. Et peut-être que le conseil, ce qu'on te dit, c'est, ok, d'accepter peut-être que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et que oui, tu aurais peut-être pu faire. Alors, c'est dingue, ça peut paraître antinomique ce que je te dis, mais tu vas comprendre tout de suite. Oui, en fait, il faut être juste concret. Surtout si tu aurais pu faire quelque chose mais que tu n'as pas fait. Donc, sois concret. Maintenant, si tu as fait tout ce qu'il fallait, ne ressasse pas. Point à la ligne, n'aie pas de culpabilité. Sinon, c'est effectivement prendre conscience. Plutôt que de se camoufler derrière un confort, parce que dans le 9 d'épée, il y a une forme de confort des croyances limitantes. Tu vois, il y a une victimisation ici. Alors que, au final, si tu prenais conscience que tu dis, bon, ok, bah, c'est comme ça parce qu'en fait, c'est ça. Et ça peut paraître très simple, hein, je n'invente pas, voilà. Ça peut paraître très simple et même très simpliste, mais ça n'en est pas moins vrai. Donc, ce qui arrive, il y a quand même le jugement. Je pense que tu auras une chance ici d'exprimer quelque chose, de communiquer quelque chose. Il y a quelque chose qui va être remis sur ton chemin. À toi de saisir la situation et cette fois-ci. C'est comme si on te disait, arrête de t'inquiéter, ça va revenir. En tout cas, tu auras l'occasion ici, oui, tu auras une occasion, quoi qu'il en soit, de dépasser ça. Peut-être en faisant différemment les choses. Donc moi, j'ai l'impression en face de toi qu'il y a quelque chose qui t'a échappé ou qui te paraît comme étant un verdict. Ou c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Parce que je suis quand même la reine d'épée. On contrecarre pas facilement une reine d'épée. Quand on est en reine d'épée, c'est qu'on a décidé.
Ou que, voilà, ça peut être un verdict, ça peut être un pronostic, ça peut être une personne voilà, un divorce peut-être pour certains. Parce que ça représente la femme divorcée. Mais tu auras quand même, quoi qu'il en soit, alors le jugement peut être un jugement littéral, hein, dans le sens littéral du terme, mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire qu'il y aura l'occasion ici de comprendre mieux les choses, ou de s'exprimer différemment, ok? C'est ce qu'on est en train de te dire, mon cher Balance. Je vais tirer une autre carte sur le jugement, pour les balances. Ah, le 5 d'épée. Il s'agira ici de ne pas retourner dans tes travers, hein. Alors, bien entendu, je parle de toi. Si tu me dis, oh non, c'est l'autre. Bon, ok, c'est l'autre. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ou la situation. Mais il s'agira peut-être d'avoir un état d'esprit totalement différent quand la situation se présentera. Attention à ne pas s'embrouiller soi-même, à ne pas s'en mêler soi-même les pinceaux et tomber dans son propre piège. Sois toi-même, authentique, communique, dis les choses clairement. Et si tu ne peux pas le faire, ou tu n'as pas envie de le faire, ou tu as peur de le faire, dans ce cas-là, accepte que tu ne peux pas le faire, mais ne remue pas les choses à l'intérieur. Ok? Bon, ça, c'était pour mes balances. J'aime beaucoup les petits tirages, là. Je les trouve assez enrichissants. Allez, Scorpion. Allez, pour mes scorpions, quelle est la situation face à toi? Il faut savoir dire non, scorpion. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, si c'est pour qu'après tu pètes un câble, ça sert à rien. C'est dingue, ça me fait penser à quelqu'un. T'as pas envie, d'accord? En plus, toi, tu sais le faire, hein. Parce que par contre, le problème, c'est que tu le fais pas. Mais quand tu le fais, tu massacres tout le monde autour de toi. Comme une bombe atomique. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi, cher scorpion? Autour de toi, extérieur à toi. Ok, tempérance, sagittaire. Et sagittaire aussi, mais j'ai l'énergie du lion, hein. Bélion, sagittaire. Ok. Ok, tempérance me parle de temps. Me parle de choses qui met du temps, qui a mis du temps, qui peut mettre du temps. Mais néanmoins, avec cette énergie de reine de bâton, on sait ce qu'on veut. Il peut y avoir un élément original ici, qui sort des sentiers battus, un petit peu, un challenge quand même. Mais quoi qu'il en soit, dans cette situation, dans ce qu'il y a autour de toi, on n'est pas avare d'action, on n'est pas avare de courage, de charisme, de volonté d'avancer. Donc en face, ça peut être une personne qui a envie d'avancer avec toi, hein, et que tu connais depuis un moment. Ou une situation qui, finalement, voilà, on a des bras, ici on a la tête, on a les bras, mais on a envie d'avancer. Et on fera tout pour trouver des solutions, ou pour tenter plusieurs choses, pour pouvoir briller et avancer. Je dis briller, hein. Toi, ta position, tu as peut-être autour de toi une personnalité assez forte, hein, c'est possible. Une personne qui a une personnalité assez forte. Toi, oh, l'équilibre, le compromis. Ça peut être une carte de réconciliation, hein. Je pense que... Alors, comment ça évolue? Je suis pas de mauvaise carte. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et le conseil, très bien. Ok. Bon, il y a beaucoup de pouvoir ici dans ce tirage. Beaucoup de pouvoir, de décision. Peut-être qu'on est face à une situation qui a une forme d'autorité. On peut être face à une autorité ou face à une personne qui... Voilà, on est sur des éléments qui sont assez matures autour de soi. Ok? Toi, tu as une attitude de justice. Ok, toi, tu veux juste l'équilibre, tu veux que ça se passe bien. Tu veux que tout le monde s'entende, tu veux que tout se passe... voilà, tu veux peut-être une réconciliation aussi. Tu es dans une authenticité. Il y a une forme, l'intégrité est très importante pour toi. Ton intégrité, en tout cas. Ok? C'est ce que tu me montres. Il peut y avoir des contrats ici. Il peut y avoir une volonté de signer quelque chose, de s'engager, de continuer de s'engager avec quelqu'un, c'est possible. Peut-être différemment, avec un souffle nouveau, avec de nouveaux projets. Mais par contre, en face, si on a des nouveaux projets avec une personne, ou même dans une situation, en face, on est raccord, hein, on a envie. On a envie d'avancer. On a envie de faire les choses. Comment ça évolue? Le roi d'épée. Magnifique. C'est une carte qui parle justement de... Attends, je vais mettre le... Ah, punaise. Évidemment. Alors là, il va falloir que je tourne le... Ah, je vais faire ça avec la caméra après. Attends, 2 secondes. Excuse-moi. Attends. Je suis vraiment désolée, hein, c'est très bancal. Mais je ne peux pas faire autrement.
comme je te dis, ce n'est pas chez moi. Et il me faut, alors je vais mettre sur le côté, il me faut absolument mon chargeur. J'espère que tu vois les cartes là. Ah oui, pudding, c'est dans l'autre sens. Zut, crotté caca boudin, on va voir. Bon, écoute. Donc, je te disais, on est sur une situation qui, quoi qu'il en soit, aura une issue positive. Il y aura une décision, il y aura un verdict, il y aura peut-être une autorité, un papier officiel. Ça peut être aussi quelque chose d'officiel, hein, un contrat. Quoi qu'il en soit, le conseil, c'est l'as de bâton. Donc, reprends ton pouvoir. Aie conscience de ton pouvoir. N'hésite pas à aller dans la nouveauté, quelque chose de nouveau. Donne ton opinion, donne ton idée. Mets en place, en tout cas, ce que tu crois être une idée innovante ou un projet nouveau ou une nouvelle façon de voir les choses. Mais il y en a besoin ici. On est en train de te dire qu'il y a besoin de nouveauté. Il y a besoin de sang frais. Il y a besoin aussi que tu prennes conscience, comme je t'ai dit, de ton pouvoir. Très bien, il y a un nouveau départ ici, et on est en train de te dire que tu es sur le bon chemin. Et peut-être que tout simplement, il faut aller vers quelque chose de nouveau. Il ne faut pas stagner dans... Tu vois, j'ai un esprit novateur ici. Là, j'ai quand même aussi tu vois, la nouveauté. Je n'ai pas fait attention, mais là, j'ai le 2 de bâton. Donc ici, on est en train de te dire que la personne ou la situation en face, on est raccord. On est raccord. On est raccord parce qu'on va communiquer et parce qu'on va prendre des décisions importantes. Et ces décisions, de toute façon, vont amener à un équilibre. Il y a beaucoup de discipline ici. On sait ce qu'on fait. On n'est pas du tout dans l'éparpillement ici. On n'est pas du tout dans le fantasme, dans le n'importe quoi. Pas du tout. On est dans quelque chose qui se veut carré, régulé, novateur, ou en tout cas, il y a de la progression. Donc, mon cher Scorpion, tu as un bon sentiment, tu as l'arcane quand même de la balance ou de la justice, tu as quand même une bonne énergie. Tu as l'énergie de quelqu'un qui veut avancer, mais selon certains principes, certaines règles. Tu as aussi l'énergie de quelqu'un qui veut s'engager. Et puis tu as aussi cette conscience du karma. Tu sais ce que tu sèmes, tu sais que tu vas récolter ce que tu as semé, ou ce que tu vas semer. Tu es capable de prendre des responsabilités. Donc on est en train de te dire ici, quoi qu'il en soit, il peut y avoir un entretien d'embauche qui finit bien ici, hein, c'est possible, avec un nouveau départ, un nouveau boulot, peut-être même qu'il y a de la distance, que ce soit un peu plus loin que d'habitude ou que ça amène des déplacements, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire que vous êtes là sur la même longueur d'onde que cette situation. On va continuer avec mes Sagittaires, mais pour l'instant, je vais essayer de trouver de quoi faire charger le téléphone. Allez, on fera une troisième vidéo. Désolée, j'ai dû couper la caméra et la remettre dans l'autre sens. Alors, je m'excuse encore une fois sur le plan, mais c'est comme ça. Allez, on continue avec mes Sagittaires. Du coup, je suis sur le côté, là, c'est pas très agréable. Allez, on est sur les Sagittaires. Bah, tiens ta carte. Hein. On est en train de te dire que les choses vont se décanter tranquillement, que tu es sur la bonne voie, qu'il peut y avoir aussi un coup de chance ici, une opportunité qui sort de nulle part. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes... Il y a aussi cette notion de temps. Tu prends peut-être un peu plus le temps. Tu es moins dans le côté... là, tout de suite et maintenant, c'est possible. Ah, j'ai croisé les jambes, faut pas. Ne croise pas les jambes quand tu écoutes un tirage, en tout cas pas le mien. Pas dans ma chaîne. Essaye de ne pas croiser les bras ni les jambes. Ok. C'est quand même dingue, hein. J'ai encore une roue ici. Il y a peut-être quelque chose avec les roues. Il y en a qui vont peut-être apprendre à changer une roue de secours. Changer une roue. Il y a une roue, alors faire la roue ici, la roue, le manège, j'en sais rien. Bref, il y a des roues ici, des rondes, il y a de l'argent. On parle d'argent ici, hein. Tu vas recevoir une somme d'argent, Sagittaire. Peut-être pas qu'elle sorte de nulle part. Peut-être que c'est simplement quelque chose qui était dû, mais qui a des arriérés. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Autour de toi, ton positionnement, comment ça évolue, le conseil. Sagittaire. Ok, mais dans l'amour. Toi, comment tu te positionnes? Très bien. Une énergie de bélier ici. Comment ça évolue? Très bien, 5 de bâton à l'envers. Et le conseil, 3 de coupe. Waouh, t'es beaucoup dans les coupes. Hein. Toi, je l'ai dit, hein, alors toi, regarde, t'es un petit peu je m'en foutiste en ce moment. Ou alors tu vas l'être. Tu vois, il y a un petit côté, c'est bon, la Dolce Vita. Alors, effectivement, je suis Sagittaire et ça pourrait un peu me correspondre, mais t'inquiète pas, je n'ai pas mis mon énergie. Alors effectivement, ce qui est autour de toi, je pense qu'il y a, j'ai envie de dire, femme, enfant, famille peut-être, ou tout simplement quelque chose que tu aimes. Voilà, quelque chose auquel tu es connecté, quelque chose qui est connecté aussi à toi, qui a envie d'avancer. Il y a peut-être des enfants autour de toi, il y a peut-être
de la famille, il y a peut-être un rapprochement, il y a peut-être des choses ici, il y a peut-être simplement cette envie ici de donner autour de toi, ou une opportunité qu'on va te donner ici. On te montre, quoi qu'il en soit, l'attachement qu'on a pour toi. La volonté ici de t'aider, de te soutenir, de te comprendre. Il peut y avoir une personne, si c'est une personne, ça peut être aussi un enfant, hein, mais ça peut être plusieurs personnes. On t'aime, Sagittaire. Ouais, on t'aime. Énergie très intuitive autour de toi. On peut aussi parler de côté créatif, hein, ça peut être aussi un projet très créatif. On n'est pas dans la précipitation du tout. Toi, ton énergie, c'est le page de bâton. Page de bâton, c'est un petit peu le côté découverte. Ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. T'es pas avare d'idées, ni de volonté d'avancer, ni tout simplement de volonté de découvrir le monde, de voyager, de communiquer. T'es un petit peu un enfant terrible, là. Parce que je l'appelle l'enfant terrible du tarot. C'est le page de bâton. C'est celui qui ne tient pas en place, c'est celui qui a envie de découvrir, c'est celui qui a envie d'expérimenter. L'expérience, c'est hyper important. On imagine de loin les choses qu'on pourrait faire. On rêve à meilleur. Donc, il y a une volonté ici qui est assez dans la progression, dans l'évolution. Comment ça évolue? 5 de bâton à l'envers. Ah, déjà, tu vas éviter tout conflit. C'est pas quelque chose... En fait, tu vas faire en sorte d'éviter le conflit. Peut-être grâce à la communication, grâce à l'apport d'idées novatrices, grâce à la... Tout simplement, il y a une sorte d'excitation ici, mais tu veux pas de conflit. Et en fait, on est en train de te dire que ça va se dérouler sans heurts. Pas de problème, pas de d'ego, pas de bataille d'ego. On va pas écouter ce que les autres disent, on va faire ce qu'on a envie de faire. On va pas se laisser imprégner ou alors de manière totalement intempestive par les énergies externes, pas du tout. On va pas non plus se comparer aux autres, on cherche pas à se comparer aux autres, on cherche pas à être meilleur que le voisin, on s'en fout. Ok? Donc là, en fait, il y a une énergie assez cool chez toi. Et le conseil, c'est le 3 de coupe. Continue de profiter. Ici, c'est la réconciliation. Peut-être que certains sont en réconciliation avec une personne. Peut-être que certains envisagent de se déplacer. Et ça sonne, en fait, ça met le point final à la réconciliation. Le 3 de coupe, Sagittaire, c'est ce côté je me sens bien là où je suis. Donc, on te conseille de continuer, de célébrer les petites étapes de réussite, de te mêler aux autres, de donner ton soutien aux autres, d'accepter le soutien des autres. D'être dans un partage basique. Ici, le 3 de coupe, c'est un échange basique de sentiments. Sentiments partagés, bonne bouffe, machin. C'est basique. On ne doit pas faire d'efforts. Et on est en train de te dire de continuer à ne pas forcément faire d'efforts, mais pas dans le sens, ne fais pas d'efforts pour t'intégrer aux autres ou pour... non, mais ça ne demande pas d'efforts. Donc en fait, reste intuitive dans ta façon de faire. Et ça ne doit pas, tu ne dois pas te forcer. Voilà ce que je veux dire. On ne doit pas se forcer avec un 3 de coupe. Ça vient naturellement. Donc, si tu es déjà là-dedans, on est en train de te dire ça continue comme ça. Connecte-toi à ce que tu veux réellement et partage aux autres. Ok? Il y a peut-être un voyage pour certains, mais il y a un côté, vas-y, je délaisse quelque chose parce que ça me casse la tête et parce que j'ai pas envie d'y penser. Mais en même temps, j'ai le soutien autour, j'ai beaucoup de choses autour de quoi m'occuper, j'ai du soutien, j'ai de l'amour. Et voilà, je dois le donner à des personnes qui le méritent. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a aussi quelque chose au niveau de la créativité pour certains, d'accord? Donc, il peut y avoir un regain de créativité, faire les choses différemment. En même temps, on ne se prend pas la tête hein, avec le Sagittaire, ok? Allez, on continue avec mes Capricornes. Ensuite, Verseau et Poisson. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capri? Oups, Capri, c'est fini. Ok. Oh là 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 là. Bon, écoute. Arrête de te bloquer pour rien. On est en train de te dire que la solution, tu l'as, mais tu n'as pas envie de la mettre en place ou tu as peur de l'envisager. Voilà. Il y a une solution. Il y a une solution ici. Peut-être que tu me dis que tu n'es pas prêt aussi. Pas prêt, pas prête. Mais dans ce cas-là, bah, prends du recul, mets en suspens, et quand tu seras prêt, tu seras prêt. Sinon, ça s'assimile à du sacrifice. Et ça, c'est pas bon. Capricorne, ce qu'il y a autour de toi. Toi, ta position.
ça évolue? Hein? Et le conseil pour mes Capricornes, pas mauvais, c'est pas, tu vois, donne de l'énergie émotionnelle. En fait, je pense qu'en face, on a une personne ou une situation qui peut donner beaucoup. Peut-être que tu n'es pas prêt, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tu n'es peut-être pas prêt. Et ne t'en veux pas de ne pas être prêt ou prête. C'est pas grave. S'il y a quelque chose à sacrifier, il faut que tu sacrifies quelque chose pour la bonne cause. Voilà. En fait, il y a une réflexion derrière tout ça. On est en train de te dire que ce qu'il y a autour de toi, c'est quelque chose de nouveau, d'excitant. C'est une aventure. C'est quelque chose qui va avoir du rebondissement, qui va te donner de bons souvenirs, qui va te toucher en plein cœur. Peut-être une nouvelle personne, peut-être qu'on est en flirt avec quelqu'un, peut-être qu'on flirte tout simplement avec la vie, peut-être qu'on flirte, on met une énergie de flirt avec une personne même si on est marié depuis longtemps. Toi, ton énergie, c'est le 10 de coupe. Tu as un idéal. Tu veux la paix. Tu veux atteindre ce 10 de coupe. Tu veux peut-être faire en sorte que les rencontres familiales se déroulent bien. Tu veux peut-être que tout simplement les tensions familiales s'apaisent. Tu veux, si tu rencontres quelqu'un, que tu leur plaises, ils te plaisent. Tu veux que vos enfants s'entendent bien. Tu veux que tout se passe bien. Voilà, tu as une énergie quand même de paix. Mais tu as un objectif haut, hein, le 10 de coupe. Tu sais ce que tu veux. Tu ne veux pas moins qu'un 10 de coupe. Comment ça évolue? L'étoile, magnifique. Tu atteins tes objectifs, point à la ligne. Ce qu'on conseille, le cavalier de coupe. Exprime tes émotions. Fais preuve d'un peu plus de romantisme pour certains. Ça peut être le cas. C'est le prince charmant. J'ai envie de te dire, pour certains, on attend le prince charmant. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le prince charmant. Ça veut juste te dire qu'il faut enlever certaines étiquettes et se laisser un peu plus aller. Exprime tes émotions. Dis ce que tu ressens. Si tu as envie de te réconcilier avec quelqu'un, bah, dis-le clairement. Après, si la personne n'est pas réceptive en face, c'est une chose. Mais si tu dois faire quelque chose qui te tient à cœur, fais-le. Peu importe ce qui va se passer derrière. Et pourtant, pour une grande partie d'entre vous, j'ai quand même une issue très positive. Peut-être que ça te demande un peu de courage, c'est possible. De sortir un petit peu de ta zone de confort. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire, alors peut-être que ça peut être une rencontre, hein, une nouvelle rencontre, peut-être que c'est très tourné et lié aux enfants, pour certains. Oh, pour certains, il y a peut-être un enfant qui quitte le nid, ou qui tout simplement passe une épreuve, c'est une étape, différente. C'est tout bête, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va quitter le nid. C'est peut-être tout simplement une personne qui passe d'un cycle à un autre, et tu l'accompagnes, cette personne. Ça peut être aussi tout simplement une personne plus jeune que toi, ou qui est dans un début de quelque chose et tu l'accompagnes. Tu veux juste que ça se passe bien. Et donc, on te dit de t'exprimer, de ne pas rester trop en retrait, et d'être plus avec le cœur. Pas avec l'élément pentacle. Alors oui, l'élément pentacle, il va arriver. C'est tout ce qui est crédibilité, ancrage, stabilité, concrétisation. Mais en attendant, on te demande d'être connecté au cœur, de donner de l'émotion. Ici, c'est ce qu'on est en train de te dire. Le soutien, l'émotion. Faire de ses rêves des réalités. Il y a quelque chose comme ça. Beaucoup plus de simplicité. J'ai envie de te dire, en face, on demande de la simplicité. Dans les échanges, dans les actions, on te demande de la simplicité. On veut que tu sois simple. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas un problème pour toi. Même si tu as un idéal avec un objectif assez haut, ce n'est pas un problème pour toi. Bon, ça c'est pour toi, mon cher Capricorne. J'aime beaucoup ton tirage, c'est trop mignon. Allez, on y va. On continue avec celui-là. Celui-là. Allez, go. Après, mes Capricornes, ce sont mes Verseaux, mes artistes. J'adore. Mes originaux, mes artistes. Mes troubadours. Allez, on y va. Pour mes j'allais dire Gémeaux. Peut-être que tu es avec un Gémeaux, si jamais. Allez, pour mes Verseaux. Oh, c'est mignon. Je te sens hyper soulagée de quelque chose. Je l'ai déjà dit, hein. Je crois que je l'ai dit au tirage mensuel d'août. Il y a un soulagement là. Je pense que tu as passé une épreuve ou une période pourrave. Et pour certains, on est en voyage, on se la coule douce. Ou tout simplement, on reprend son rythme de sommeil. On a envie de dormir. On se rend compte qu'on se réveille plus tard que d'habitude. Parce qu'on a du sommeil à récupérer. On fait des petites siestes. On prend soin de soi. On n'est pas forcément disponible, on est moins attaché au réseau, on est moins dans le flot du truc là. Vous savez comment j'ai dit ça?
Qu'est-ce que j'ai autour de mes Verseaux? Autour, c'est l'élément extérieur. Là. Ok. Oups, je me suis fait mal. Toi, ton énergie. Ok. Oh, toi, tu veux toujours plus. Hein. Comment ça évolue? Ok. C'est étonnant. Alors, on va voir. Le conseil. Je vais tirer des cartes en plus. Ah, le 5 d'épée. Bon. Eh, tu vois, tu veux toujours plus. Enfin, écoute, Verseau. En fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est le ressenti que j'ai. Tu es en train de te prendre la tête et d'ajouter... En fait, tu es en train de créer des problèmes. Alors, attention. Parce que tu as des signes et des synchronicités. Bien entendu, je ne suis pas en train de te démonter, mais tu sais très bien comment est ma franchise dans mes tirages. Maintenant, si tu dis tout est de la faute de l'autre, je suis mal... Ok, c'est pas ton tirage alors. D'accord? Important, important, important. Pour moi, Verseau, tu te prends la tête pour pas grand-chose. C'est tout ce que... C'est étonnant hein, ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression, attention au fait de ne pas... Parce que le 5 d'épée, c'est quand même une carte assez difficile. C'est l'arcane, pour moi, la plus compliquée. Une des plus compliquées du tarot. Et en fait, tu es en train de... Le conseil, c'est arrête de te prendre la tête. Arrête de chercher la petite bête. Arrête. Vois le big picture, comme on dit. La grande... Bon, t'as compris. N'essaye pas, en fait, de rentrer ou de trouver des conflits. J'ai envie de te dire ça. Ce qu'il y a autour de toi, il y a une prise de conscience autour de toi. Il peut y avoir aussi des déménagements, des changements de lieu, des choses ici, quoi qu'il en soit, une chute de l'ego, quelqu'un qui devient plus sensible, qui se rend compte en fait qu'il n'était pas dans son bon droit, il y a une prise de conscience, un déménagement, une chose qui change énormément du tout au tout ici. Et ça s'accompagne de sensibilité, de crainte, de peur. Hein. Ça peut être, voilà, il y a un héritage qui est tombé, en fait, tu ne sais pas quoi faire. Alors oui, c'est bien, mais en même temps, tu ne sais pas. Et voilà, donc ça peut être ça. C'est un exemple pour illustrer, c'est pas que ça. Mais en fait, il y a une chute quand même de l'ego. Il y a une compréhension et une prise de conscience. On était emprisonné dans quelque chose, on se désemprisonne. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est pas grave. Toi, 4 de coupe, ok. Je pense que tu es passé à côté de... Tu as eu peur de passer à côté de quelque chose. Mais en même temps, il y a un truc qui te frustre. Après, il faut savoir l'identifier réellement. S'il y a une réelle existence. Si tu me dis oui, c'est réel, ok, pas de problème. Mais je te pose quand même la question. Puisque comment ça évolue, 5 de coupe. C'est comme si en fait tu veux plus, plus et plus. Alors, je ne suis pas en train de te dire de ne pas être exigeant. Et je te l'ai déjà dit, pour moi, Verseau, tu es très exigeant. C'est pas le problème. Par contre, voilà, il faut savoir où tu mets les pieds. Il faut savoir si cette situation peut évoluer. Est-ce que tu donnes suffisamment du tien? Est-ce qu'on donne suffisamment du sien en face? Est-ce que c'est adéquat? Si c'est pas adéquat, c'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une prise de conscience importante ici. Je vais quand même tirer d'autres cartes. Je ne vais pas te laisser comme ça, Verseau. Alors, pourquoi tu es en 4 de coupe? Parce que ça m'intrigue. En tout cas, il y a une découverte. La lune pour représenter les secrets, le mystère. La tour, il y a quelque chose qui s'effondre à ce niveau-là. Et ouais, hein, je pense, pourtant le 10 de Pentacle, c'est quand même une longévité. Ça peut être lié à quelque chose d'immobilier pour certains, ou à la famille, au travail, à l'engagement sur le long terme, au mariage. Mais quoi qu'il en soit, avec le 10 de Pentacle, j'ai l'impression que tu crains peut-être quelque chose. Tu crains que quelque chose ne perdure pas. Tu crains que malgré tes efforts, malgré tes envies, ça ne fonctionne pas, que ça n'aille pas dans ce 10 de coupe, de Pentacle. Je te pose la question de savoir où est ta place et si là où tu vas, c'est bon. Comment va perdurer le truc? Comment va se développer le truc? Pourquoi tu es en 5 de coupe dans l'élément? Comment ça évolue? Ouais, l'as de Pentacle. Bon, c'est très bien. Il faut de la nouveauté. Hein. Il faut que tu te fasses... Écoute, je vais te dire un truc. L'as de Pentacle, peut-être que tu as peur pour les ressources financières. Peut-être que tu as peur pour quelque chose que tu dois à quelqu'un, c'est possible. Ou que tu... Voilà. Peu importe, je donne des illustrations. Quoi qu'il en soit, avec l'as de Pentacle, pourtant, tu as peut-être peur tout simplement de recommencer un nouveau boulot, de recommencer quelque chose au départ, à un point A. Et pourtant, tu as peur de regretter. Tu vois, c'est toujours, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on a. Donc peut-être que tu as peur, tu as quitté quelque chose, tu commences quelque chose de nouveau, et tu as peur. Et pourtant, on est en train de te dire que ça va bien se passer. Donc il ne faut pas... Si on est dans des regrets, pourquoi tu as quitté? Pose-toi les bonnes questions. En plus, je sais que toi, tu es capable de le faire.
Mais tu es très critique envers toi-même, tu es très exigeant envers toi-même, aussi bien envers les autres qu'envers toi-même. Mais attention, ça peut être un revers de la médaille. C'est comme si je te disais, mais dans ce cas-là, ne change pas si tu te poses autant de questions. Savoir ce que tu veux, hein. Conseil, je te l'ai dit, voilà, le bit de coupe, ouais, mais c'est bon. Essaye de... Et un réalisme sur la situation. Prends une feuille blanche, les pour, les contre, et tu calcules les points. Voilà. Sinon, tu revois tes objectifs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, je pense que tu vas y arriver. Hein. Mais tu vas te poser les bonnes questions. Enfin, ou maintenant. Ouais, voilà, la roue de fortune. Ça peut prendre un peu de temps. Ok? Mais il y aura une opportunité qui t'est donnée ici, en tout cas, de donner un souffle nouveau ou tout simplement de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est bon. C'est bon. Ça peut être lié à un déménagement pour certains. Ça peut être lié à un changement de job. Une nouvelle relation. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire, mais donne une chance, quoi. Essaye de te mettre d'abandonner un petit peu toutes les émotions négatives. Abandonne-les, c'est le conseil. Ok? Allez. C'était pour mes Verseaux. Oups. Allez, on y va, on continue, on termine avec mes poissons. Je vais reprendre celui-là. Je vais mélanger 2-3 fois. Les gars, si j'ai pas mis le timing au début, tout de suite, m'en voulez pas. Je sais que vous êtes extraordinairement sympa et que vous mettrez le timing, d'accord? J'essaierai de le reprendre, je m'excuse. C'est juste qu'en fait, je vais me préparer pour sortir. Et donc, du coup, il se peut que je ne mette pas le timing tout de suite. Je vais essayer de le faire, je vous promets, mais je promets rien. Au pire, ça dure 5, 7, 8 minutes chacun. Donc, allez, on y va pour mes poissons. Allez. Nouvelle aventure pour les poissons. Qu'est-ce qu'il y a extérieurement à toi? Ok. Oh. Il y a quelqu'un qui compte pour toi. Et pour qui tu comptes. Ou une situation qui est bien, qui est adéquate, qui est bien moulée pour toi, tu vois. Je vais tirer une autre carte autour de toi. J'ai quelqu'un qui te... Alors, soit c'est quelqu'un qui te cause du souci, ou... Non. Je pense qu'il y a une crainte... qu'on te transfère. Ça peut être une personne qui est tout simplement très craintive, que ça ne fonctionne pas bien, que tu ne répondes pas à ses appels, que tu n'aies pas de réciprocité, que c'est une personne qui est peut-être un cancer poisson scorpion comme toi, mais qui est mature, qui sait ce qu'il veut, mais qui a peur, qui communique, mais qui communique peut-être de manière un peu maladroite, j'ai envie de dire. J'ai quelqu'un qui compte pour toi ou une situation pour laquelle tu as ta place. Vraiment. Parce que c'est comme si je disais quelqu'un se faisait du souci pour toi. C'est possible. Comment tu te positionnes, toi, poisson? Ouais, t'as des peurs. T'es un petit peu en mode protection, toi. Mode protection activé. Il y en a qui mettent le mode avion. Toi, tu mets le mode protection. Tu mets le ne pas déranger. Ok. T'es quand même dans une forme de stabilité. Tu recherches éventuellement une stabilité. Tu cherches un petit peu ton chemin, tu tâtonnes. Avec un 4, on est quand même sur un chiffre de stabilité, mais 4 de pentacle, c'est pas non plus la stabilité de ouf. C'est plutôt l'intériorisation. Les choses qu'on ne dit pas, qu'on n'a pas envie de dire, qu'on estime que c'est pas le moment. Peut-être des projets aussi que tu as et qui ne sont pas encore le moment. Tu es sur la réserve. Voilà. Il y a une forme de prudence chez toi. Ok. Peut-être que tu as pris conscience qu'il faut que tu sois prudent ou prudente. Comment ça évolue? Oh. Ok. T'as pas envie d'être blessé. T'as pas envie d'être blessé, t'as pas envie de... Tu peux paraître inaccessible, tu peux paraître un petit peu dur, c'est possible. Un peu dur au démarrage, ou un peu dur à l'ouverture, ou à la réouverture. Pour certains, on peut parler de réconciliation, je sais pas quoi, mais... Il y a quand même le 3 d'épée qui me parle de guérison et d'une énergie qui change, ok, qui se tourne plus vers les autres. Mais avec parcimonie. Ce qui est très important avec le 9 de bâton et qu'il faut que tu le saches, c'est que c'est quand même une carte qui a une haute valeur ajoutée en termes de capacité psychologique. Il y a un mental de ouf avec le 9 de bâton. On est sur quelqu'un qui a un mental. C'est un guerrier, le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, qui va défendre ses positions, qui va savoir se reprendre en main, qui va savoir se remettre sur le droit chemin, qui va savoir remettre les choses dans le droit chemin et passer à autre chose, s'éloigner de la notion de rejet, de douleur, de tristesse, mais plutôt tirer les leçons de ce qui s'est passé. Ok.
Le conseil, ça va bien, hein, ça va aller. Ça va aller, le conseil. Ok, le 4, sois zen. 4 d'épée, zen, tranquille, prends du recul. Par contre, j'ai envie de te dire un truc, poisson. Évite de trop communiquer. Évite de blablater, de vouloir défendre à tout prix, de vouloir te justifier. J'entends ça. N'essaye pas de te justifier plus qu'autre chose. Ça sert à rien. Garde ta salive. Économise-toi. T'as pas besoin de le faire en fait. On est en train de te dire avec le conseil d'être zen, de prendre voilà, de méditer. No stress. Protège-toi. Il y a de l'amour propre dans cette carte-là. Il y a une volonté ici de se tourner vers quelque chose de beaucoup plus calme, de s'éloigner peut-être des prises de bec, de tête, peu importe. Une autre carte. La force, très bien. En train de te dire que tu es largement capable de le faire. J'ai le roi et la reine de coupe. Alors pour certains, on peut traverser une période difficile avec quelqu'un. Mais étonnamment, enfin ou pas étonnamment, je sens qu'en fait, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de fort dans ce lien. C'est fort. Donc, j'ai presque envie de te dire, n'aie pas peur, en tout cas pour le moment, parce qu'on est sur un timing là, maintenant. N'aie pas peur, puisqu'on est quand même sur un couple sacré, qui se comprend sans se parler. Mais n'insiste pas, poisson. Voilà. Enfin, comment je dis, ouais. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant d'agir, ok? Et garde ta force pour toi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Bon, voilà tous vos messages, mes chers Bélier, Taureau, Gémeaux jusqu'au Poisson. N'hésite surtout pas à soutenir cette chaîne, ça me ferait très plaisir et ça motive. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok. Je te souhaite une très très belle semaine. Je te fais des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt, en tout cas pour les tirages que je vais reprendre. Merci à toi, à tout bientôt. Ciao, ciao.